et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 24 décembre 2023, nous célébrons le 4e dimanche de temps de l'Avent de l'année liturgique B. Dieu a un projet de salut pour l'humanité depuis la création du monde. Un projet de salut, un projet de vie, un projet de joie. Dieu veut vivre dans la famille humaine. Il veut vivre dans ma famille, dans ta famille. Dieu devient familier de l'homme. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. Dieu veut s'incarner dans la vie de l'homme, dans la société de l'homme. Le divin vient vivre dans l'humain pour le valoriser, pour le diviniser. Dieu vient construire une demeure au milieu de nous et pour nous. Frères et sœurs, en ce dimanche, à partir des textes de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. Dieu qui construit la maison pour son peuple, le Christ qui règne sur cette maison, Marie qui collabore à l'édification de la maison, et enfin, tous les hommes qui sont appelés à habiter dans la maison du Seigneur. Premièrement, Dieu et son projet d'habiter parmi les hommes. Lorsque Dieu demande à Abraham de quitter son pays et la maison de son père, Dieu avait déjà un projet de construire une maison pour son serviteur et d'habiter cette maison. Le Seigneur, pendant et après la libération de l'Égypte, sera avec son peuple. Il accompagnera son peuple. Il habite au milieu de son peuple en lui donnant de l'eau, de la manne, la loi et en le protégeant des ennemis. Dieu a toujours eu le projet d'habiter avec son peuple. Il lui donne la terre promise. Le roi David est conscient de cette présence et veut honorer Dieu en lui donnant une demeure digne. C'est Dieu qui décide alors de construire une demeure pour David. Il ne s'agit pas seulement d'une demeure physique, mais il s'agit d'une demeure spirituelle, d'une alliance. Le Seigneur n'aura pas une maison à part. Sa maison, c'est Israël. Dieu habite avec son peuple. Dieu habite avec Israël et Israël habite avec Dieu. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils, le texte biblique. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Père et fils habitent la même maison. Dieu ne sera pas dans une autre maison. Dieu habitera avec son fils. Ce projet de Dieu se réalisera pleinement en Jésus-Christ. Ce projet, c'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à accueillir Dieu dans nos maisons pour habiter avec lui. Deuxièmement, le Christ qui règne sur la maison. Saint Paul déclare dans la deuxième lecture, Jésus est la révélation du mystère de la présence de Dieu dans l'histoire humaine. Ce mystère d'alliance qui se manifeste en Jésus-Christ. Ce mystère n'est plus réservé au seul fils d'Israël. Ce mystère inclut aussi les nations. Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Fils par lequel l'adoption annoncée à David se réalise. En Jésus, Fils de Dieu, nous sommes des fils adoptifs. Jésus est notre frère et notre sauveur. En lui, par lui et avec lui, nous habitons la maison du Père. Il est l'héritier du trône, de son père David. Et c'est lui qui vient régner dans cette maison que Dieu le Père a décidé de construire pour nous. Le texte biblique dit, je lui donnerai le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce que nous avons lu dans l'évangile de ce jour. Jésus est fils de Dieu. Dieu qui a promis être père et avoir des fils a tenu sa promesse. Dieu tient toujours ses promesses. Il est le père de Jésus et Jésus est son père. D'abord en David et maintenant en Jésus, tous les hommes entrent dans la maison du Père, construite par le Seigneur. Mais être dans la maison du Seigneur est un avantage pour tous ceux qui y sont, car ils connaissent l'amour du Père. Le Père nous prend par la main et nous dit, « C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des grands de la terre. Je fixerai en seul mon peuple. Israël, je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.
Frères et sœurs, voilà le sort de tous ceux qui vivent avec Dieu dans la maison commune. Et c'est aussi ce visage paternel que le Christ vient nous montrer. Ceux qui partageront la même maison avec le Christ seront pardonnés comme le fils prodigue, ou la femme adultère, ou Matthieu, ou comme Zachée. Ils seront libérés, purifiés de mauvais esprits. Ils seront ressuscités comme Lazare ou encore comme le fils de la veuve de Naïm. Ils seront guéris de leur lèpre, de leur paralysie, de leur surdité. Ils auront l'eau vive, ils seront nourris et rassasiés, ils deviendront à leur tour pécheurs d'hommes. Ils seront recréés et sauvés. Ils régneront éternellement avec Jésus, comme l'ange l'a promis à Marie. Frères et sœurs, accueillons Jésus qui arrive en cette célébration de Noël, pour qu'il vienne régner avec nous, pour qu'il transforme nos vies, pour qu'il nous fasse part à la joie de la maison du Père, de tous ceux qui habitent dans la maison du Père. Troisièmement, Marie collabore à l'édification de la maison de Dieu. Pour collaborer à la construction de la maison de Dieu, Dieu nous invite à la virginité. L'Esprit Saint descend sur ceux qui sont vierges. La virginité n'est pas uniquement physique, mais là aussi spirituelle. Marie, disponible au projet de Dieu, accueille le projet de Dieu pour le salut du monde. Marie est comblée de grâce. Elle est élue, choisie par Dieu. Le choix de Dieu attend le oui de Marie. Dieu donne toutes les garanties à la Vierge Marie. L'Esprit Saint vient la couvrir de son ombre. Comme Marie, Dieu appelle chacun d'entre nous à collaborer à son projet. Collaborer pour donner le Christ au monde, pour révéler le Christ au monde. Le monde a besoin de Jésus. Il faut comme Marie dire oui à Dieu pour que Jésus soit manifesté au monde. Le oui de Marie est le signe qui donne la vie au monde. Marie accueille le signe de Dieu en devenant elle-même signe à travers son oui. Ce oui a permis un merveilleux échange. Dieu entre dans l'histoire des hommes et l'homme entre dans la famille de Dieu. Dieu fait sa tente au milieu de nous et l'homme est désormais capable de Dieu. Frères et sœurs, le oui de Marie est un acte de foi, signe de sa confiance à la parole de Dieu. Le oui de Marie est signe de son appartenance au peuple. Marie dit oui parce qu'elle veut aussi la réalisation des promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites à son peuple. Le oui de Marie est ouvert à la vie véritable. Le oui de Marie à Dieu ouvre la voie au oui de Dieu pour l'homme. Marie, en disant oui à la parole de Dieu, donne une opportunité à Dieu de dire oui, de dire toujours oui à l'homme. Nous aussi, frères et sœurs, comme Marie, disons oui au Seigneur pour que le Seigneur lui aussi nous dise oui à tous nos projets. Quatrièmement et enfin, nous sommes invités à habiter la maison du Seigneur. Le psalmiste dit, « De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. » Psaume 83, versets 2 à 5. Le Seigneur vient habiter parmi nous. Il ne s'agit plus d'avoir deux demeures, une pour Dieu, une pour les hommes. Dieu habite avec nous. Dieu habite avec nous. Mieux, nous habitons avec Dieu. Nous habitons dans la compagnie de Dieu. Il faut seulement dire oui à Dieu comme Marie. Marie nous enseigne à accueillir en nous Dieu qui va habiter avec nous. Le Verbe de Dieu, Jésus, veut poser sa demeure au milieu de nous. Il va habiter dans nos cœurs, il va habiter dans nos familles. Les disciples de Jean qui vont rencontrer Jésus lui demanderont, « Maître, où habites-tu » Dieu est venu pour fixer sa demeure dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos projets, dans nos communautés, dans nos pays. Mais, frères et sœurs, Dieu est désormais un sans-abri dans notre humanité. Il est désormais un sans domicile fixe. Nous l'avons expulsé de nos vies, de nos maisons, de nos lois, de nos pays, voire même de nos églises. Dieu avait promis stabilité à David. L'ange a promis la même stabilité à Marie. Si le Seigneur habite avec nous, ou si nous habitons avec Dieu, nous aurons cette stabilité. Aujourd'hui, nos vies sont instables. Nous sommes une génération liquide parce que nous avons cédé au relativisme au lieu d'habiter avec le Seigneur, dont la fidélité est stable, avec un amour bâti pour toujours. Son amour est un amour qui est comme un roc. Accueillons donc cet amour pour que nous soyons stables, pour que nous soyons fidèles à la parole de Dieu. Un papa pauvre, mais très travailleur, habitait dans une maison en paille. Tous ses efforts étaient d'assurer un avenir à ses enfants.
Il était la risée de tout le village, car il habitait une maison de paille. Les autres utilisaient leur argent pour des choses inutiles et ne s'occupaient pas de l'éducation et de l'avenir de leurs enfants. Le papa pauvre réussit à avoir parmi ses enfants un docteur, un prêtre, un pilote, un professeur d'université, et ses deux filles trouvaient des maris très riches parce elles étaient bien éduquées. Les enfants, donc, devenus grands, construisirent une très belle maison à leur père et lui achetèrent une belle voiture aussi. Il avait la maison la plus belle du village et les enfants les plus riches et intelligents du village. Il dit alors à ceux qui se moquaient de lui, « Vous vous moquiez de moi alors que je construisais ma maison en construisant le futur de mes enfants. Maintenant, qui est riche et qui est pauvre? » Frères et sœurs, construisons notre maison en compagnie du Seigneur. Construisons une maison pour le Seigneur pour qu'il construise une maison aussi pour nous. Le Seigneur construit une demeure à ceux qui lui construisent une maison. David a construit une maison en projet au Seigneur et Dieu a fixé sa demeure dans la maison de David en devenant son père. Marie a pourvu une demeure pour le Fils de Dieu et celui-ci est devenu membre de la famille des hommes et Marie est devenue mère de Dieu. Dieu devient le Père de ceux qui veulent l'accueillir, de ceux qui lui font place dans leur cœur, dans leur famille, dans leur projet. Seigneur, viens habiter dans ma maison pour que tu en deviennes le Père fidèle et que moi aussi je sois un fils et une fille obéissants. Loué soit Jésus-Christ, bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à tous.